Bonsoir, on se retrouve donc pour la guidance, une guidance ce soir sur ce que vous devez entendre actuellement, un message que vous devez recevoir maintenant, peut-être en complément du tirage de la semaine. Donc vous allez choisir votre carte, soit celle avec la petite fleur rose ici, ou soit la petite étoile en porcelaine blanche, où il y a marqué maman d'amour. Donc je vous laisse choisir votre carte. Faites pause sur la vidéo si vous le souhaitez, le temps de réfléchir. Et on va passer de suite au premier choix avec la petite fleur rose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attendez que je enlève mon écharpe. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'indépendance qui ressort. Alors, peut-être que vous avez besoin d'indépendance, peut-être que vous avez besoin d'observer une situation en prenant du recul. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de voir, d'observer une situation, de voir une situation avec votre propre regard. Hein, c'est le fait d'observer. Peut-être aussi d'explorer. Besoin d'explorer avec votre propre regard une situation. Une voie, une nouvelle voie dans votre vie peut-être. Il y a ce besoin ici de faire les choses par soi-même, ce besoin de faire les choses seul. C'est le fait d'étudier une situation seule, tout en étant ouvert au champ des possibles. Hein. Donc, il y a quand même, vous voyez, on a quand même cette couleur verte. On a quand même la notion ici d'avoir des plantes qui fleurissent, qui grandissent. Donc, on explore une voie de façon solitaire, mais pas dans le but de s'enfermer. Hein. C'est plutôt dans le but d'explorer, de découvrir et d'évoluer par soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Pourquoi est-ce que vous devez explorer une situation seule ici? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a ici le fait d'officialiser quelque chose. On peut avoir le fait de signer, de s'engager. Hein, et de vraiment, peut-être pour aller vers une guérison. On y a le fait ici de s'écouter. Peut-être le fait ici de bien sonder une situation. Hein, en lien avec un engagement. On s'engage aussi peut-être pour soi-même, hein, pour prendre soin de soi. On s'engage à prendre soin de soi. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Besoin de trouver un équilibre. Et on a une prise de conscience. Donc je pense qu'ici vous avez besoin d'explorer une situation par vous-même. De prendre du recul, de prendre la hauteur. Mais tout en étant quand même dans l'idée de mouvement. Hein, de comprendre quelque chose, hein, de façon solitaire, hein, de façon indépendante, hein, pour aller vers un engagement envers soi-même, hein, prendre soin de soi, retrouver un équilibre face ici, soit à une rupture récente, ou soit une prise de conscience. Alors, une prise de conscience, et on a quand même quelque chose d'imprévu, de l'ordre de la surprise. Hein, il y a une prise de conscience qui vous tombe dessus. Un événement peut-être qui vous tombe dessus. C'est comme si on peut avoir une forme de passivité face à cette prise de conscience ou par rapport à une rupture. Hein, on laisse les choses se faire parce qu'on n'a pas le choix. On peut avoir l'idée aussi de gagner de l'argent avec cette carte. Hein. On a une prise de conscience, on a quelque chose qui arrive comme ça, soit par un gain inattendu, soit une rupture, soit le fait de quelque chose vous tombe dessus et vous fait prendre conscience de quelque chose dans votre vie. Vous fait prendre conscience que vous devez vous engager à prendre soin de vous. On a vraiment une notion comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, tu cours après un idéal affectif qui te frustre. Ici, vous vous sentirez frustré par rapport à une relation. Ou bien peut-être que vous êtes célibataire
Et vous cherchez quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un, mais vous êtes trop dans l'idéalisation de l'amour, de la relation. Vous cherchez la perfection peut-être. Vous cherchez un homme ou une femme parfaite, selon vos exigences, selon vos critères. Mais dans la réalité, l'idéal n'existe pas réellement. Il faut composer avec ce qu'on a. Il faut composer avec l'être que vous aimez. Il faut trouver des solutions, des ententes, des compromis, tout en essayant de ne pas être dans le sacrifice non plus. Donc, courir après quelque chose de parfait, ça peut que vous frustrer, évidemment. Une dépense ou une perte vient te déstabiliser. Donc, en plus de ça, vous avez une dépense qui vient un peu déstabiliser votre budget. Vous perdez ou bien vous perdez quelque chose ici. Et on vous dit que vous êtes trop dans le mental. Vous ruminez trop et ça vous fatigue. Tu vis une attente ou une déception sentimentale. On est toujours dans le fait ici d'être déçu par une relation ou d'attendre quelque chose de formidable qui n'existe pas. Et donc là, on a les sorties. Peut-être qu'ici, on vous conseille de sortir, d'aller à des événements, des invitations, de ne pas rester peut-être trop enfermé et de voir du monde. Donc, on a quand même cette notion ici d'être perdu dans un idéal amoureux, affectif, de rechercher quelque chose qui n'existe pas réellement, que dans votre tête. Et ça peut vous déstabiliser. Vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop, vous ruminez trop. Donc là, il faut sortir, il faut changer d'air. Il faut vous engager vraiment à prendre soin de vous. D'abord, prenez soin de vous. Et ensuite, vous trouverez votre idéal. Vous trouverez la personne qui vous conviendra, mais ça ne sera pas parfait. Le parfait n'existe pas. Alors, voyons voir ici les transformations à venir. On a la retraite. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, si vous êtes en fin de parcours professionnel, peut-être que vous pensez à prendre votre retraite et qu'effectivement, ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie, tant au niveau financier, puisqu'ici, on a une perte qui vient peut-être déstabiliser une situation. On peut avoir des prises de conscience sur ce que vous allez gagner financièrement à la retraite, la façon dont vous allez vivre aussi. Donc ici, on parle de retraite, peut-être de travailler à mi-temps, peut-être de prendre du temps pour vous, de prendre un congé sabbatique. Et vraiment le fait ici de prendre du recul et de s'occuper de soi. On a des prises de conscience, des révélations, encore une fois. Et on a le sentimentalisme. Voilà. Donc vous courez après quelque chose qui n'existe peut-être pas au niveau affectif. Et là, vous avez des prises de conscience cette semaine ou dans les jours qui viennent. Vous allez prendre conscience que vous devez travailler d'abord sur vous. Parce que si vous recherchez la perfection chez l'autre, c'est quelque part que vous ne l'avez pas. C'est que vous, de votre côté, soit vous êtes trop parfait, enfin vous vous considérez pas trop parfait, c'est pas ce que je veux dire, mais vous êtes peut-être trop exigeant et qu'il va falloir un peu baisser ces exigences pour avoir une vie sentimentale épanouie. Donc on a pour vous quand même besoin de prendre du retrait, besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir considérer certaines révélations qui viennent à vous. Et vous avez besoin ici de faire de l'exercice. On vous conseille ici d'adopter une autre hygiène de vie. Peut-être de faire un sport, si vous n'en faites pas, mettez-vous un sport ou changez d'activité. Si vous faites déjà une activité, peut-être que vous avez besoin de changer aussi, de faire autre chose, d'explorer différents domaines, faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de faire des choses différentes actuellement. Alors, on va regarder le conseil pour vous. Le conseil... La parole. Vous avez besoin de parler, de communiquer. Vous avez besoin de discuter, de dire des choses peut-être sur ce que vous ressentez. On a besoin de discuter peut-être par rapport aussi à une décision que vous devez prendre.
Ici, vous allez vers votre destin. Vous avez plusieurs possibilités. On a vraiment un choix. Peut-être que vous avez un choix à faire et que vous devez en discuter. Et ce choix, il vous tombe dessus. C'est peut-être ici la prise de conscience. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous amène à prendre du retrait, à prendre soin de vous, à vraiment comprendre certaines choses par vous-même. Je pense que vous devez comprendre les choses par vous-même. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tirage, est-ce que je prends une autre carte? Voyons voir. Tiens, j'ai envie de prendre une carte de là. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je suis dans une dualité. Vous voyez, vous êtes dans l'indécision. Vous êtes dans le noir et le blanc. Il y a quelque chose entre vous, à l'intérieur de vous, qui n'est pas équilibré. Vous devez retrouver une forme d'équilibre. Et ensuite, le dernier petit mot. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc déjà, votre façon de penser, vos principes, ce qui fait de vous une personne, sont justes. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour vous, le choix numéro 1. Allez, on continue. Hop, on continue avec le choix numéro 2. Allez, ceux qui ont choisi la porcelaine avec en forme d'étoile. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été. On a cette notion de chaleur, de soleil, d'apaisement, de croissance. En été, on a les plantes, la nature est en pleine croissance, elle est développée, elle est mûre, elle est mature. On a une idée de maturité ici, de croissance. Avec cette carte, on nous parle de contact, de joie, de chaleur humaine, d'équilibre, d'harmonie. On a ce côté où on sort, on voit plus de monde, il y a cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Pour vous, le choix numéro 2. Les messages que vous devez entendre cette semaine, en complément peut-être du tirage de la semaine. Alors, voilà, on a l'été et on a les vacances. Donc on voit qu'ici vous avez besoin de retrouver de la chaleur, de retrouver la joie de vivre, mais aussi peut-être de vous retrouver près de la mer ou de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez envie de poser des vacances, peut-être que vous avez envie de poser de longues vacances, vous prévoyez peut-être de voyager, le fait de s'exprimer aussi peut-être à travers un art, ça peut être la créativité cette carte, le fait de se mettre à faire une activité artistique, créative, de se lancer dans un hobby qui va vous faire du bien. Et on a la réussite. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va bien fonctionner. Donc on a le fait ici d'avoir du temps libre, du temps de repos, de vacances, qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vous apaiser, vous redonner la joie de vivre. Et on a une forme de réussite. Alors soit sur un hobby, quelque chose de créatif, ou bien sur les vacances, sur le bien-être, sur le temps que vous prenez pour vous. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va être que du positif. Et ça va vous amener de l'abondance. Si vous êtes bien dans votre peau, vous allez amener de l'abondance dans votre vie. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça actuellement? Alors, allez-y dans ce sens. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus sage. Vous allez adopter une philosophie de vie différente. On voit qu'il y a une forme de sagesse, de maturité qui est là.
Hein, donc, on voit que vous changez votre façon de voir les choses, peut-être. Il y a cette notion ici d'être plus dans la collaboration, d'être plus dans l'empathie, dans la compréhension des choses. Donc, vous êtes en train de changer, vous. Hein. Sinon, on peut me dire que vous avez une personne plus âgée près de vous, qui est là, hein, avec qui vous avez envie de prendre plus de temps, avec qui vous avez envie de passer plus de temps. Hein, vous voyez qui peut représenter cette personne pour vous. Hein. Sinon, c'est la notion ici d'être plus mature, plus sage, avoir envie de plus de tranquillité. On a ici la notion de fusion, d'association. On sent que soit vous êtes en couple avec une personne soit plus âgée, ou soit tout simplement dans votre relation de couple, il y a plus de sagesse, plus d'expérience, plus de maturité, et on sent que vous avez envie de profiter de la vie ensemble. Donc il y a vraiment une philosophie de vie qui est en train de changer là. Alors, où est-ce que ça peut vous mener, ça? On a l'hiver. Donc, je pense qu'il y a un délai de 3 mois, hein, pour que ça se réalise. C'est possible, hein, sinon pour l'hiver prochain. Mais je sens que ça va vous amener sur 3 mois. Sur ces 3 mois. Après ces 3 mois, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Ça, c'est certain. Vous êtes à l'attente que ces mois passent. Hein. On le sent avec ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a les poissons ici. On a l'abondance. On a l'indépendance. On peut nous parler d'argent avec cette carte. Donc, on va mettre une précision dessus. Les poissons, on peut me parler d'émotions fortes. Hein, mais d'abondance. Les poissons, c'est l'abondance, c'est les finances. Alors, ici, on a une femme qui devient exigeante, envahissante et trop autoritaire. Donc, c'est la dame de trèfle. Une femme qui est bien organisée, mais qui devient peut-être un peu trop envahissante. Donc, peut-être que vous allez avoir des émotions fluctuantes à cause d'une femme près de vous, hein, qui fait preuve d'un peu d'autorité. Ou bien est-ce que c'est vous qui devenez plus indépendant, plus autoritaire? Hein? Non, je ne pense pas. Je pense que vous avez une personne autour de vous qui vous envahit, qui fait preuve d'autorité, qui a du caractère. Et vous allez devoir tempérer. Hein, vous allez devoir tempérer son énergie. On a une énergie ici assez forte autour de vous. Ce sont donc des messages en complément. Tu échanges facilement, la communication est fluide. Et une nouvelle ou une communication qui change tout. Vous allez avoir des communications qui vont changer quelque chose dans votre vie, hein, qui vont changer dans un domaine de votre vie. Donc, on a ici une énergie envahissante. Hein. On peut avoir une femme ici indépendante. Une femme peut-être aussi un peu vénale, qui pense à l'argent. Donc attention, écartez-vous, prenez un peu de recul. Et on vous dit qu'ici, vous avez de la communication et que vous allez avoir des nouvelles, hein, qui vont amener un changement actuellement dans votre vie. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, on nous parle de la santé, de l'énergie, du bien-être et de la stabilité. Hein. Vous allez retrouver une forme de stabilité sur votre santé, j'ai l'impression. Puisqu'ici, on a le fait de retrouver un peu de joie de vivre. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Ici, on va voir le conseil pour vous. Ah non, on va voir les cartes de transformation d'abord. Allez. Quelles sont les transformations à venir? La dynamique relationnelle. Vous allez changer votre façon de communiquer autour de vous, hein, avec les personnes autour de vous. Il se peut aussi qu'il y ait de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. On a la fin d'une ère, donc on a quelque chose qui se termine définitivement. Hein, vous allez
commencer un nouveau cycle, totalement différent. Et on a le fait de déménager. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment un changement important. Vous vous préparez à partir, hein, à quitter un endroit, à changer votre façon de vivre. Il y a cette notion ici de prendre plus de plaisir dans la vie, plus de temps pour soi et de vivre de façon plus modérée, avec plus de sagesse, plus d'expérience, avec un partenaire de vie. Hein. Et peut-être d'ici un délai de 3 mois. En dos, on a le travail indépendant et le changement de programme de soins. Bon, déjà, vous allez changer votre hygiène de vie, votre alimentation, quelque chose. Peut-être un traitement, des médicaments qui vont changer. Et on a un travail indépendant. Il se peut que vous fassiez une activité indépendante. Donc, vous preniez, peut-être que vous allez quitter un emploi et faire autre chose. Ou bien faire un mi-temps et faire un travail indépendant à côté. Hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment des changements qui se préparent pour vous. Alors, le conseil. On a l'étranger. Le conseil, c'est soit de voyager. Hein, vous pouvez voyager, explorer, mais faites des choses nouvelles. Ici, c'est vraiment le fait de faire des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais fait encore, pour retrouver un certain dynamisme, un nouvel élan. En dos, on a la trahison et la femme. Donc, attention à une femme autour de vous. Elle ressort ici. Hein, attention. Je pense que si vous êtes averti, vous allez faire attention. Hein, c'est pas quelque chose de très... Je pense que c'est une femme que vous connaissez. Hein, vous savez comment elle est. Vous avez l'habitude, certainement. Alors, un petit message pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Je suis dans une énergie de transformation. Voilà, il y a bien quelque chose qui change dans votre vie. Et ensuite, tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc, vous allez vraiment créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. On voit que vous passez vraiment à autre chose, à un nouveau cycle différent. Donc, voilà les messages que j'avais à faire passer, que vous deviez entendre. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et à bientôt.